Vous dirigez l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine en zone de conflit. Et ça, c'est un élément qui nous intéresse et nous interpelle aujourd'hui. Pour vous, la sauvegarde du patrimoine est un des outils de la paix. Alors, quel est son rapport à la paix? Alors d'abord, merci pour cette question. Je voudrais d'abord rendre hommage au Cheikh Khaled Bentounes pour sa détermination et son ambition, que je croyais trop grande à l'époque. Et finalement, à force de volonté et de détermination, il a réussi à nous réunir tous ensemble ici. Alors merci Sidi pour cette belle mobilisation. Alors l'Alliance pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit a été créée après les destructions de Daesh sur le patrimoine, où les États se sont absolument rendus compte de ce que nous avions en commun. Et nous appelons bien sûr le patrimoine de l'humanité. C'est dire que depuis le patrimoine est l'expression, depuis des siècles et des siècles, d'une appartenance commune. Et donc les États ont décidé, quelques États ont décidé de faire quelque chose pour réhabiliter ce patrimoine et protéger le reste pour l'humanité, pour nous tous. Et en quoi, la question que vous me posez, en quoi le patrimoine peut être un outil pour la paix? Eh bien, quand nous réhabilitons quelque chose, par exemple en Irak, nous pouvons dire à la jeunesse de ces pays, votre identité, elle n'est pas nouvelle, elle vient de loin. Vous êtes un peu babylonien, un peu sumérien, un peu juif, un peu chrétien, et à la fin seulement, un peu musulman. Et donc, si vous comprenez que votre identité est multiple et qu'elle vient de loin, à partir du moment où on comprend ça, on ne peut pas rester dans une seule identité religieuse qui, pour certains, est mortifère. Et à partir du moment où on a conscience de cette identité multiple, on est dans le dépassement de sa propre identité. Et quand on est dans le dépassement de sa propre identité, eh bien, à ce moment-là, on peut accueillir l'autre. Et ça, c'est un élément essentiel du travail que nous faisons, parce que c'est pas seulement la réhabilitation de pierres, on réhabilite aussi les âmes à travers une forme de résilience qu'ont ces populations. Quand ils voient qu'un patrimoine a été rénové, ils reprennent espoir. Ils reprennent espoir. Et tout à l'heure, la dame de Genève et la responsable des Nations Unies ont parlé de multilatéralisme. Eh bien, ALIPH, c'est le multilatéralisme de projet. C'est par l'action que nous arrivons à faire en sorte que les peuples, si vous voulez, que les peuples se réconcilient entre eux, et surtout se réconcilient avec eux-mêmes à travers le patrimoine. Et donc, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur la culture et l'éducation. La culture et l'éducation, c'est le plus court chemin pour vivre ensemble en paix. Merci. Alors, vous avez montré, madame, que l'identité multiple peut s'observer, et je crois que la diversité, vous le rappelez par votre organisation, c'est aussi le rappel que nous sommes nous-mêmes de multiples identités. Et je pense qu'il est très difficile d'être en guerre avec ces multiples origines lorsqu'on les prend vraiment, qu'on les adosse. Dans la multiplicité de nos origines, on découvre au fond quelques clés de paix par le fait qu'on appartient à toutes ces origines. Merci beaucoup.